Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? De bricolage. Alors pas mal de matériel à vous présenter dans ce tuto. Alors je vais intégrer ici dans ma décantation de chez Aquaforest. J'ai déjà fait une vidéo sur la décantation Aquaforest. Je vais intégrer un filtre à rouleau qui sera à la place de l'écumeur. Et ici, je vais intégrer mon écumeur à la place de la réserve d'eau. La vidéo va être faite en plusieurs sections, donc elle va être tournée sur plusieurs journées. Donc déjà, aujourd'hui, ça va être le plus gros, c'est de faire toutes les réalisations et toutes les modifications que je vais apporter sur la décantation. Je vais vous filmer tout ça. Et avant de commencer, je vais vous présenter un peu le matériel que j'ai acheté. Alors, je les ai achetés chez les VP6 comme Zoanthus, Recifatom et Recifa. Je les remercie pour leur réactivité et la livraison très très rapide à la maison. Et pour vous, je vous mets aussi des codes promo sur des différents sites que vous pouvez trouver, soit VPC, soit pour les animaux. Donc je vous mets ça. Et si vous n'avez pas eu le temps de l'écrire, vous le retrouvez en dessous de la description de la vidéo. Décantation Aquaforest. Il va avoir une partie réfugium que je vais installer dans le premier compartiment et elle sera éclairée par une AI Blade Refugium. Deuxième partie, l'eau va venir se mettre sur ce rouleau, filtre à rouleau, c'est un Tropique Créatif 200. Et troisième partie, l'écumeur. Pour alimenter le filtre à rouleau, ici je serai obligé de percer une paroi. Et ici j'ai différents coudes pour venir l'alimenter directement. Dernière phase de la vidéo du bricolage, donc vous voyez que l'écumeur il est à la place de la réserve d'eau et vous allez me dire mais non mais qu'est-ce que j'ai fait de la réserve en bas je me suis acheté une cuve une cuve à eau potable pour tout ce qui est camping-car, bateau, tout ça. Donc c'est une capacité de 110 litres. Je dirais pour avoir les alarmes toujours quand la cuve est vide, j'ai installé un sensor mini de chez Coral Blast que je remercie bien. C'est très facile à mettre en place. Et j'ai une alerte directement sur mon smartphone quand ma cuve est vide. Donc j'ai mis à une hauteur pour dire qu'on est en limite d'eau. Et ça marche très très bien comme appareil. Autre point qui est aussi intéressant, c'est aussi le refuge. Donc le refuge, je vois que ça fait quand même lundi que j'ai reçu des algues par un ami normand qui s'appelle Samy et que je le remercie par la vidéo et qui m'a envoyé de la Chaetomorpha par la poste. Et on voit, avant, elle a été tassée, elle était en boule, on voit qu'elle est en train de proliférer dans le refuge. Alors, sur cette remplage, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'elle a plusieurs canaux. Et j'étais même un peu surpris que des canaux, il y a du UV, il y a du Royal Blue, il y a du rouge et il y a du blanc. Et donc moi j'ai mis tous les canaux pareils. Et la puissance est de 80%. Et tu peux faire une simulation aussi de levée d'une phase de levée de lune ou lever de soleil. Et je vois que en bout de quelques jours déjà la Chaetomorpha déjà se développe assez vite. Alors je m'amuse à faire un petit relevé de part pour vous montrer qu'elle est vraiment très puissante. Je monte à la surface de l'eau, à la surface du refuge, je peux avoir 360 de part. Et si je descends à 180-200 parts. Donc c'est quand même assez intéressant. Et la Chaetomorpha, on voit vraiment qu'elle prolifère assez rapidement et qu'elle se plaît vite dans le refuge. Ici, on est sûr, maintenant, on va passer directement parce que en fait, ici, sur la cuve Aquaforest, ici, il y avait un grand trou qui alimentait l'écumeur qui était ici. Donc, ça a changé. J'ai déposé une plaque c'est du Comacel, en fait, la cuve, c'est du Comacel.
Et je l'ai collé avec de la colle PVC classique pour coller les tuyaux de PVC. Et j'ai percé en 40 et toute l'eau en fait, du refuge avec de la crépine, parce que j'ai mis une crépine pour pas que les algues aillent dans le filtre à rouleau. Ici on voit qu'il y a quand même, ça a tourné quand même pas mal de jours, donc ça fait à peu près 15 jours qu'il est en route là maintenant. Et ça marche pas mal. Mais il y a un petit détail, parce que sur ce filtre là qui est donné pour 8500 litres de débit d'eau à l'intérieur, eh ben c'est pas possible parce que je n'arrive pas à les faire. Pourquoi? Parce que sur ma pompe de remontée qui est ici, je ramène quand même 5000 litres d'eau. Je suis qu'à la moitié de la puissance sur ma pompe et ça ne les encaisse pas. Et donc j'étais obligé, parce que ça débordait par le dessus du refuge, j'étais obligé de percer un trou dans le refuge pour évacuer l'eau. Pour évacuer un peu l'eau. Et il y a une partie qui est filtrée et une autre partie qui n'est pas filtrée. Mais de là, cette partie-là qui n'est pas filtrée, ça donne aussi une chance pour la microfaune et les gamards de survivre dans la décompte. Alors pourquoi j'ai choisi ce matériel-ci et pas par rapport à une autre marque? Alors j'avais à l'époque, si vous vous rappelez, sur mon gros bac, j'avais le Clarissi. Et par rapport à ce que ça vaut, c'est au même prix. Je peux vous dire que le Clarissi, pour moi, c'est quand même de la gnognotte, quoi. C'est pas du matériel qualitatif, ce que je veux dire. En plus, c'était dans un kit. Ici, c'est arrivé complet dans le carton. Donc, il n'y a pas de kit, il n'y a pas de truc à bidouiller comme un Lego. Et ici, c'est quand même assez solide. La particularité qu'il a, pas ce Clarissi, mais ce filtre à rouleau, c'est qu'en fait, il a une particularité par rapport aux autres modèles. Il est un peu sale déjà. Par rapport aux autres modèles, c'est qu'en fait, c'est une pièce où tu peux le retirer et tu peux facilement changer le filtre à rouleau. Donc voilà, et après on le remet dans sa caissette. Voilà, comme ceci, sur le câble. Et il est prêt à retourner. Et ici, ce que je trouve aussi pas mal aussi, parce que par rapport à ce que j'avais avant, moi, le Clarissi, c'était une petite télécommande qui était juste à côté du Clarissi. Donc il fallait regarder sur le côté de l'aquarium. Et ici, j'ai mis l'appareil, et donc avec la lumière ici, dès que je rentre dans la pièce, la lumière quand elle est verte comme ça veut dire que tout est OK. Si c'est bleu, c'est qu'il y a un capteur qui est coincé, et si c'est rouge, c'est que le moteur il est bloqué. Donc ça c'est pas mal aussi, visuellement aussi, je trouve que c'est pas mal. Que d'avoir des alertes sur le smartphone, comme certains appareils. Mais non, aussi ça a été facile à faire, mais il y a eu encore une petite histoire encore à vous raconter, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte comme ça, mais quand il y a de l'eau, quand tu envoies de l'eau dans un aquarium et que tu le fais passer dans un système qui a été modifié, mais en fait, on pense à des choses... on ne pense pas, je dirais, à la force hydraulique que ça peut avoir là-dedans. Et en fait, j'avais fait des trous pour faire une eau un peu plus stagnante, pour freiner l'eau, pour que l'eau soit plus stagnante, que ça décante en fait dans le bac. Et en fait, ici, je me retrouvais avec un niveau assez haut et il n'y avait pas assez les diamètres des trous n'étaient pas assez sortis pour alimenter l'écumeur. Donc ça, c'était un point qui était un peu chiant. Parce que j'ai fini assez tard le soir et donc le lendemain, j'étais obligé de réattaquer, revider cette décantation et refaire ça. Et l'autre point aussi, c'était aussi pour le retour aussi au niveau de la pompe de remontée aussi, qui n'avait pas assez de débit non plus. Donc j'étais obligé d'agrandir les trous. Il m'a fait quand même tout ça en espace de... je le vis tous les soirs. Hein. Je trouve que l'écumeur là, il marche vraiment mieux. Parce qu'il y avait un système de peigne pour régler la hauteur de l'écumeur. Et ce peigne-là, c'est vraiment pas génial parce que la Scodmat, et ça n'arrête pas de changer le niveau d'eau. Donc il faut démonter, il faut mettre un tournevis dedans, il faut démonter des petites vis, c'est pas très pratique. Donc là, c'est mieux avec des trous, je trouve, et le débit, il reste, le niveau constant, il reste toujours bien fixe, quoi. Donc voilà, comme ça j'ai pu profiter aussi, comme je suis toujours avec Refactory, même si la société a fait faillite. Leurs appareils marchent toujours quand même bien. Et j'ai profité aussi pour coller tous leurs porte-sondes.
et tous les appareils aussi qu'il y a pour le baling, les porte-sondes, les sondes aussi pour l'osmolateur aussi, puisque c'était accroché sur la plaque de Pussy. Nous sommes sur la fin de la vidéo, je ne vais pas continuer à vous radoter plein de choses. Je vous ai montré quand même comment réaliser par un setup comme ça, c'est quand même sympa. On peut le faire aussi en verre, donc il faut être un peu plus bricoleur, voilà, on peut le faire aussi avec du verre. C'est tout faisable. Maintenant, moi, je vais faire autre chose. Je vais monter la vidéo et après, je vais vous montrer encore un autre truc. Et c'est cette vidéo qui peut être intéressante aussi pour vous. J'ai hâte de la tester et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.